Les femmes, vous êtes bêtes. Vous avez un pouvoir sur les hommes, mais vous êtes bêtes. Un homme vous a ghosté. Un homme vous a mis de côté. Il ne vous calcule pas pendant des mois, des semaines, des jours. Le mec revient à pas de velours, à pas de finesse, en silence, avec des je t'aime, avec des roses, ce qu'il ne faisait pas avant. Au restaurant, il vous fait des surprises. Tu ne sens pas qu'il y a un problème? Quelqu'un te fout sur le bas-côté et puis il revient du jour au lendemain. Tu ne sens pas qu'il y a un problème? Tu ne sens pas toi-même dans ton subconscient qu'il y a un problème, la personne se sert de toi. Non, tu es là. Tu attends qu'il te dise je t'aime et puis dès qu'il t'a dit je t'aime, tu as déjà baissé ta culotte au rez-de-chaussée pour qu'on puisse faire une vidange crémeuse pour toi. Et puis après qu'on t'a laissé sur le bas-côté pendant 6 mois, tu viens pleurer. Ah, je ne sais pas quoi faire. Ah, il m'a fait ci. J'ai cru en lui, ils sont méchants. Non, les hommes ne sont pas méchants. C'est juste que vous n'acceptez pas de voir le vrai visage des gens. Il y a des gens qui vont vous montrer leur vrai visage la première soirée. La première soirée, le mec va te parler d'une façon grotesque, irrespectueuse, exécrable. La personne va te prendre de haut. Mais toi, tu vas te dire, mais non, c'est le premier jour, il faut voir un petit peu. Et puis tu vas lui donner une semaine, un mois, une année. Et ça fait 6 ans que tu es encore là. Et puis quand ça commence à dégénérer, tu n'en peux plus parce que forcément, pendant ces 6 mois, ces 6 ans, ces 8 mois, tu vas accumuler des choses que tu n'aurais pas supportées en temps normal si tu n'étais pas amoureuse de la personne. Et tu trouves ça normal. Si ton subconscient te fait comprendre que ce que la personne te dit, ce que la personne te fait, le comportement que la personne te montre n'est pas en adéquation, en corrélation avec ta personne, est-ce que tu aurais accepté? Quitte là-bas. Quitte là. Des autres saucissons sexuopathes, il y en a plein. Il y a des gens qui sont respectueux, il y a des gens qui ne sont pas respectueux, et il y a des gens qui vous prennent pour des cons, comme dans le monde du travail. Vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas vous imposer, vous ne connaissez pas vos limites, vous entrez dans le monde du travail, ou comme dans les couples, vous entrez comme ça dans les couples, dans les relations, vous ne connaissez ni queue ni tête, vous ne connaissez même pas vos propres limites, vous acceptez tout et n'importe quoi, et puis après vous venez pleurer qu'on vous a laissé par terre comme un chien. C'est tant pis pour vous. Et j'ai envie vite vous dire, c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour votre race, c'est bien fait pour vous. Quelqu'un t'a déjà foutu une baffe, tu lui remets pas la joue de droite pour qu'on puisse te défoncer la joue. Prends tes bagages, prends ton châssis, prends ta grotte crémeuse, prends tes poils, fous le camp de cette relation. Ah non, tu vas demander à tes parents parce que tu es marié, ils vont te dire, ah non, mais faut pas le quitter, tu as des enfants avec lui, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, tu ne peux pas faire des choses comme ça, casser ton ménage. Oui, il faut casser le ménage quand ça va pas. Je ne te dis pas de casser un ménage si tu veux essayer de modifier certaines choses. Si la personne qui est en face de toi veut mettre en accomplissement des actions, je veux te dire, essaie. Mais n'essaie pas beaucoup, n'essaie pas trop longtemps. Parce que le temps que tu perds, tu ne le rattraperas jamais. Tu vas faire que te plaindre et regretter après. Quand quelqu'un n'est pas en corrélation avec vous, ne forcez pas les choses. Les efforts se font avec quelqu'un qui veut avancer. Les efforts et les actions se posent avec quelqu'un qui veut évoluer avec vous. Mais si ce n'est pas le cas, apprenez à quitter les relations. Enfant ou pas enfant, vous quittez les relations. Ça va pas tuer l'enfant. Les traumas et les compagnies, vous en avez plein. Vous-même, votre papa, la plupart du temps. Sur plus d'un couple, sur 10, je dirais même 6 sur 10, les papas ne sont pas restés avec les mamans. On a engrossé ta mère ou peut-être qu'elle était mariée, on l'a quittée. Ça t'a tué? Oui, tu es un moque. Oui, il y a ceci, oui, il y a cela. Les scientifiques disent, mais on s'en fout. Sauve ta peau. Ne vieillis pas en étant triste. Hein? Ne laisse pas quelqu'un prendre la place qui ne lui est pas due. Il y a des gens qui sont sérieux, qui veulent faire des choses avec vous. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, si un homme te dit que personne ne va te ramasser avec des enfants, c'est faux. C'est pour te bloquer dans ta propre vie. Lorsqu'un homme vous dit ça, il veut vous bloquer psychologiquement quand vous soyez accro à lui. Un homme maintenant, s'il veut s'il veut de toi, il te ramasse même avec tes dettes. Il te ramasse avec tes dettes, il te marie et il te met sur un piédestal. Ça n'a rien à voir avec enfant, pas enfant, mariage, pas mariage. Je suis coach dans le monde du travail. Si tu souffres dans le monde du travail, mon premier livre est sorti sur Amazon. Tu peux le trouver dans la bio. Mon deuxième livre vient de sortir il n'y a même pas une semaine. Ça s'appelle « Ose exister ». Voilà, va prendre un livre qui va t'ouvrir les yeux, ouvrir le mindset et pas ouvrir tes cuisses, pas ouvrir ta grotte. Va prendre mon livre, il est dans la bio ou sinon tu vas sur Amazon, tu tapes « Ose exister ». Tu prends ton livre pour avancer. Je te laisse t'abonner, liker, partager et mettre en favori. Et je suis coach également dans le monde du travail. Si tu te sens perdu, on te manque de respect, tu es en arrêt parce que tes collègues te rendent chèvre, viens directement si tu es CDI confirmé, si tu es titulaire dans ton poste, si tu aspires à passer à l'action, à prendre une formation qui va t'aider à développer tes compétences, à ouvrir ton mindset et à t'imposer dans le monde du travail, tu es la bienvenue, tu m'écris SOS. Si tu n'as pas ces critères, je t'en supplie, ne viens pas m'emmerder. Je suis très trash parce que je n'ai pas de temps à perdre. Je travaille qu'avec des gens de qualité. Quand vous allez chez Mercedes, c'est soit vous avez l'argent, soit vous n'avez pas l'argent. Vous ne faites pas perdre du temps aux gens. À la rigueur, vous allez poser vos fesses dans la voiture pour essayer, mais vous ne serez pas
adéquate à payer cette voiture. Et vous, de ce fait, vous n'allez pas aller déranger les gens parce que vous savez déjà que vous n'avez pas les finances pour payer. Donc, ne m'emmerdez pas. Je te laisse t'abonner, liker, partager et mettre en favori.